sentiment de satisfaction. Moi, j'aborde pas le sujet comme ça. Moi, j'aborde pas le sujet comme ça. La question, la justice donne raison et dit il n'y a pas eu diffamation. Voilà ce que dit la justice. Il n'y a pas eu diffamation parce que tout simplement, dans le document remis au commissaire enquêteur ou dans le document que j'ai transmis aux élus par souci de transparence, je ne m'attaque pas à un individu, je ne m'attaque pas à la commune ou à la collectivité, je mets en cause un document qui a été transmis. Et ce document, il se trouve que ce document n'est pas le même que celui qui était signé ou celui qui est remis à la préfecture. Donc il n'y a pas lieu de dire il y a la diffamation. Par contre, le procureur ou la procureure, dans le cas présent, puisse dire comme ça, moi je réponds à celui qui a porté plainte contre Christian Briand, il n'y a pas de diffamation et je classe l'affaire, à ce titre-là, je le comprends. Et je le comprends aussi compte tenu des éléments qu'elle a entre les mains. Christian Briand, avec cette décision de justice qui vous blanchit, vous n'avez pas diffamé. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche à venir? De revanche, certainement pas. Que Madame la procureure décide qu'il n'y ait pas de diffamation, je la comprends. Au regard des éléments qui lui ont été transmis, au-delà du moment où quelqu'un porte plainte en considérant qu'il avait raison, elle diligente un officier de police judiciaire pour qu'il, à 2 reprises, motitionne, examine les dossiers, et devant les faits, je me mets à la place de Madame la procureure, devant les faits, et dit, mais attendez, non seulement il n'a pas attaqué une personne, non seulement il s'est pas porté, il n'a pas attaqué la collectivité, il porte atteinte à un document. Mais le document en question, de fait, et elle peut le constater, comme chacun d'entre nous, de fait, ce document, il n'est pas le même entre celui signé par les élus et celui remis à la préfecture. Que voulez-vous dire à ça? Il y a, de mon point de vue, falsification, de son point de vue, il n'y a pas diffamation. Voilà. Et là où il y a problème, c'est-à-dire que là où je considère que les choses méritent d'être et me donnent satisfaction dans un sens, c'est que quand on a considéré que j'avais diffamé, on a dit Christian Briand a diffamé. On a aussi dit dans la presse Christian Briand a diffamé. Dans le bulletin municipal, on a laissé entendre qu'il avait diffamé. Enfin, je ne dis pas les instants. Bon, je trouve que c'est pas très glorieux de la part de la personne qui a fait ça, en l'occurrence le maire de l'Huisserie. Moi, je n'aime pas qu'on me mette en cause alors que je n'ai rien à me reprocher. Je fais simplement mon devoir de citoyen avec le souci de l'intérêt général, compte tenu de mon histoire, qui a été maire pendant longtemps et responsable 25 ans dans la municipalité de l'Huisserie, ça crée un peu d'antécédents. Et puis, si nous élus, parce que je suis encore élu, et cette fois au titre du conseil départemental, nous élus, on a des comportements qui sont différents de ce que tu as en droit d'attendre de la population, qui ne sont pas éthiques, au sens où on doit se préoccuper de l'intérêt général et de ne pas mentir, d'expliquer, si on ne le fait pas, mais il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner des incivilités. On peut toujours diligenter la police pour aller combattre je ne sais quelle personne qui aurait nui, mais il faut d'abord que soi-même, on soit irréprochable. Et je veux l'être. Et là, je n'accepte pas d'être mis en cause. Là, ok. Là, c'est malvenu. Vous estimez que le maire de l'Huisserie a dégainé trop vite sa plainte en diffamation? Il n'a pas suffisamment réfléchi aux conséquences qu'il y allait avoir? Il a dégainé trop vite. Je pense qu'il est convaincu de ce qu'il a fait. Avait-il lui-même analysé ce qu'il était en train de faire? Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est bien plus profond que ça. C'est bien plus profond que ça. On ne dégaine pas, et c'est assez réfléchi ou pas, j'en sais rien. C'est assez étonnant. Ça apparaît quand même assez comme une faute assez élémentaire qui ne devrait pas arriver. Qui ne devrait pas arriver à des gens qui exercent à ce niveau-là. Mais non, je crois que c'est le fait de contester un élément, et c'est ça qui n'a pas été accepté. Et c'est ne pas être dans une situation de débat,
de dire, ben voilà, quelqu'un d'autre peut avoir un avis différent. Mais là, par contre, ce qui n'est pas bien, c'est que le document signé par les élus est différent du document qui a été remis en préfecture. Donc, moi, je ne sais pas sur quels sont les ressorts profonds qui font qu'on fait des choses pareilles. Qui a fait ça? Pourquoi? Parce que c'est pas arrivé tout seul. Une délibération à transmettre à la préfecture, si des images ont changé dessus, des plans ont changé dessus, et bon sang, il faut bien que quelqu'un touche au document. Il faut bien que quelqu'un touche au document, c'est pas arrivé comme ça. Alors, non, le document, lui, il aurait pu être transmis. Moi, j'étais en tant que maire, j'ai transmis des documents. Si je faisais une erreur sur une délibération, et ça peut arriver, hein, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de dire, je me suis trompé, je ne peux pas la transmettre, on la repassera dans un prochain conseil, quitte à convoquer un conseil dans un délai rapproché. Mais on ne fait pas de modification d'une délibération votée. On ne fait pas ça. Tout simplement parce que quand on fait ça, on s'attaque aux bases mêmes des principes démocratiques, qui fait que j'ai porté à la connaissance des élus un document. Ce document, c'est le document sur lequel ils doivent se prononcer. Si maintenant je les fais voter, puis que le lendemain matin je fais autre chose si on votait, qui a confiance dans qui? Fort de la décision de justice qui vous blanchit, entre guillemets, hein, il n'y a pas de diffamation, vous dites qu'il y a quand même falsification de documents. Est-ce que vous pourriez, par exemple, décider de porter plainte pour autre chose que la dénonciation calomnieuse dans un premier temps? Pour, par exemple, falsification de documents? Mais j'en sais rien si je peux porter plainte pour falsification de documents. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le commissaire enquêteur, il a eu entre les mains les documents, les deux documents, il a eu le document que je lui ai remis qui nommait cette affaire. Je n'ai pas observé qu'à la conclusion du rapport du commissaire enquêteur, il était dit, attendez, on ne peut pas faire l'enquête publique, on ne peut pas valoriser ça parce qu'il y a cet écart-là. Bon, et ce n'est pas l'objet de l'enquête publique. L'objet de l'enquête publique, c'était de déclarer d'utilité publique, ce n'était pas de tracer une route. Mais bon, maintenant, est-ce que moi je vais porter plainte pour falsification? Ça, non. Par contre, que je puisse éventuellement porter plainte parce que j'ai moi-même été diffamé par cette procédure, ça c'est le sujet. Voilà. Par contre, pour ce qui est de l'autre document qui considère quel sera le tracé de cette route à l'avenir, qui est un autre sujet, qui fera l'objet de d'autres enquêtes publiques, on y reviendra. On reviendra aussi à ce moment-là sur ce qui vient de se passer là, en informant le commissaire enquêteur de ce qui s'était passé, le futur commissaire enquêteur, et puis chacun sera attentif. Donc vous nous dites aujourd'hui que vous envisagez de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Je ne l'ai pas formulé comme ça, j'ai dit que qu'éventuellement je porterai plainte pour des dénonciations calomnieuses. Alors quand je dis éventuellement, c'est qu'il faut que je prenne le temps de réfléchir de l'intérêt de le faire, de l'intérêt pour moi-même. Bon, moi là-dedans, il faut quand même à un moment donné considérer qu'on n'est pas plus important que l'intérêt général, loin de là. Et est-ce que c'est utile à l'intérêt général? C'est le bon sujet. Et là, ce que je veux surtout, c'est que la population considère qu'elle a le droit d'aller, et le devoir, d'aller aux enquêtes publiques, de faire état de ses observations, et que ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des menaces, des intimidations, qu'on renonce à son droit d'exercer ce qui, dans notre pays, est extrêmement important, c'est-à-dire le droit à la démocratie. C'est ça, parce qu'en fait, on porte atteinte à ça. On porte atteinte à ça. C'est contre ça que aujourd'hui j'interviens. Voilà, alors maintenant, quelle suite je vais donner? Je vais voir. Ce que je veux surtout, c'est que tous les citoyens considèrent qu'ils sont protégés et qu'ils ont le droit d'exprimer leur point de vue. D'autant quand on n'a pas diffamé, puisque je n'ai pas diffamé, par contre j'ai dit des choses qui n'ont pas plu. Ça, ok, mais elles n'ont pas plu, parce qu'elles étaient vraies. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et selon vous, tous les éléments sont réunis pour une plainte en dénonciation calomnieuse? Eh bien, je considère qu'il y a beaucoup de choses. Mon nom est cité, donc il y a attaque à personne. Et c'est un élément extrêmement important qu'ensuite on m'accuse de choses que je n'ai pas fait. C'est un second élément extrêmement important. Je
je pense qu'un juge est en droit de considérer qu'effectivement on a porté atteinte à l'image d'une personne et que ça ne se fait pas, qu'il faut le protéger, ces choses-là. Voilà, donc on va me laisser un peu de temps pour jouer à l'intérêt de cette opération. Sur le Globe Journal, il avait déclaré, le maire, qu'il démissionnerait si la plainte lui donnait tort. Si son action lui donnait tort. Oui, alors je me souviens avoir lu ça. Je me souviens avoir lu ça, bon, bah, très bien. Ça lui appartient de juger ce qu'il dit. Chacun autour, toutes les personnes qui ont lu, ben, vont voir comment ça se met en place. Maintenant, si à chaque fois que le maire de Lustry fait des choses, comme c'est le cas en ce moment, qui ne sont pas tout à fait dans l'intérêt général, et qui ne renonce parfois à des choses qu'il a dites, je pense à sa commission qu'il avait créée sur éthique et transparence, qu'il a supprimée. Il y a un certain nombre d'autres éléments où il a écarté des élus de la minorité, de commissions extrêmement importantes pour la commune de Lustry, pour aller désigner des personnes qu'il a nommées lui-même, pour aller construire des projets ou réfléchir à des projets. Bon, ça s'apparente à un pouvoir ramassé autour de sa personne. Bon, ça devient dangereux maintenant. Il lui appartiendra à lui et à son équipe. Parce que quelles vont être les réactions des uns et des autres? Moi, je sais pas, quand on a un tout petit peu d'amour-propre, on fait attention.